Le monde des opérations spéciales compte de nombreuses unités d'élite, chacune offrant une expertise unique. Mais ce que nous considérons aujourd'hui comme des opérations spéciales modernes a dû venir de quelque part. Vous seriez surpris d'apprendre que la plupart des forces spéciales ont une origine liée au Royaume-Uni. Le Special Air Service est considéré comme la plus ancienne unité moderne des forces spéciales. L'une de ces unités, fortement inspirée du Special Air Service, est la Delta Force, une unité d'élite de mission spéciale de niveau 1 de l'armée américaine. Cela amène à se demander, Delta Force et le Special Air Service se ressemblent-ils vraiment ? L'une surpasse-t-elle l'autre ? Qu'est-ce qui les distingue ? Et surtout, que font-ils ? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'univers de deux des unités des opérations spéciales les plus compétentes et renommées au monde. Voici Delta Force contre le Special Air Service. Fondé en 1941 par l'officier de l'armée britannique David Stirling, le Special Air Service est né dans les déserts d'Afrique du Nord. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Stirling avait une vision audacieuse pour vaincre les Allemands en Afrique. Son idée était de créer de petites équipes de parachutistes chargées de s'infiltrer derrière les lignes ennemies pour recueillir des renseignements, détruire des avions ennemis et attaquer les routes d'approvisionnement et de renfort. Après avoir présenté son idée aux supérieurs, la création du Special Air Service a été approuvée, formé d'abord sous le nom de Détachement L de la Brigade des Services Spéciaux de l'Air. Bien que le Special Air Service soit officiellement désigné comme une brigade, qui compte habituellement environ 5000 hommes, il ne se composerait en réalité que de 5 officiers et d'environ 60 hommes. Cela faisait partie de la campagne de désinformation britannique visant à tromper l'ennemi et à lui faire croire. Un régiment de parachutistes d'élite avec de nombreux effectifs opérait dans la région. Après des débuts difficiles, le Special Air Service devint très efficace en Afrique, Méditerranée et Europe du Nord-Ouest. Impliqué dans d'autres missions majeures et campagnes durant la Seconde Guerre mondiale, notamment le jour J. Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne jugea le Special Air Service inutile et le dissout. Mais ce ne serait pas la fin du Special Air Service, car seulement 2 ans plus tard, les Britanniques feraient de nouveau appel à eux. Cette fois, l'unité serait reformée et établirait les bases du Special Air Service moderne d'aujourd'hui. Le Special Air Service s'est fait connaître mondialement en participant à de nombreuses missions majeures, dont la prise d'otages de l'ambassade d'Iran, la guerre du Golfe et la lutte contre le terrorisme. Leur célèbre devise « Qui ose gagne » témoigne de leur mentalité et de leur travail au fil des années. Cela serait établi un précédent suivi par beaucoup, comme pour la Delta Force. Des guérilleros palestiniens ont attaqué les quartiers de repos du chef israélien. Les guérilleros avaient détourné tous les avions une semaine avant. Vous vouliez que les responsables des morts ou du meurtre de vos enfants soient amenés au bâtiment Benebrit. Fondée en 1977 par le colonel Charles Beckwith. La Delta Force a été créée après plusieurs incidents terroristes très médiatisés dans les années 1970. Le gouvernement américain en a conclu qu'il lui faudrait une unité spéciale dédiée capable de répondre à ce type de menace demi-wolf. Et ce pas étrange qui disent de quoi interrompant. Beckwith, ayant reconnu la nécessité de disposer d'un groupe d'opérations spéciales capable de contrer la nature changeante de la guerre, a été chargé de développer une unité antiterroriste à plein temps en 24 mois. Créer une unité de mission spéciale de niveau 1 en si peu de temps, considéré impossible par beaucoup, allait être un vrai défi. Mais Beckwith avait un atout dans sa manche. Pendant sa carrière de béret vert, il a servi avec le Special Air Service britannique comme officier d'échange, menant des opérations de guérilla avec le Special Air Service. Inspiré du manuel du Special Air Service, il a adopté leur sélection et leur structure comme modèle pour se lancer. La Delta Force avec une équipe bien entraînée de volontaires des forces spéciales, un peu comme le Special Air Service. La Delta Force a ensuite mené de nombreuses missions majeures dans le monde, dont l'opération Aube Rouge et Cygne Noir, et s'est imposée comme l'une des forces spéciales les plus élitistes au monde. Aujourd'hui, la Delta Force et le Special Air Service ont évolué pour devenir les principales unités d'opération spéciales mondiales. Bien que leur rôle diffère un peu, vous verrez qu'ils sont plus similaires que vous ne le pensez. Ces deux unités ont combattu ensemble, versé leur sang et entretiennent une relation étroite. Si vous aimez notre contenu, aidez-nous à atteindre 5000 abonnés sur Facebook. Sans compte Facebook, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon, où de super avantages vous attendent.
Les liens sont dans la description et le commentaire épinglé ci-dessous. Il est bien connu que les armées américaines et britanniques échangent régulièrement des soldats et des officiers, mais cela se produit encore plus fréquemment parmi leurs forces spéciales. Des opérateurs du Special Air Service ont servi au sein de la Delta Force, tout autant que des opérateurs de la Delta Force ont servi au sein du Special Air Service. Ces unités peuvent non seulement exceller individuellement, mais aussi s'unir pour créer des équipes inédites redoutables. Regardez la Task Force Black, une unité conjointe américano-britannique composée de la Delta Force et du Special Air Service. Celle-ci, entre autres choses, a neutralisé environ 3500 terroristes en 5 ans au Moyen-Orient. Beaucoup d'aspects de la Delta Force et du Special Air Service restent secrets car les départements de la défense américains et britanniques en parlent rarement. Leurs capacités et missions actuelles doivent encore être éclaircies. Il est bien connu que les deux effectuent des missions telles que la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, la capture de cibles, le démantèlement de cellules, des raids majeurs, des opérations secrètes, la formation d'armées étrangères, etc. Mais ce n'est qu'effleurer la surface car, comme vous pouvez l'imaginer, il serait impossible de résumer les capacités de ces deux unités en une seule phrase. Soyons honnêtes, ces opérateurs représentent l'élite des forces spéciales. C'est les forces spéciales. Les structures de la Delta Force et du Special Air Service sont pensées pour exploiter au mieux les capacités de leurs opérateurs. Le Special Air Service est composé de 4 escadrons, sabres actifs, qui sont Alpha, Bravo, Delta et Gulf, respectivement, et chacun d'eux compte environ 60 hommes, Chaque escadron compte 4 sections, aérienne, BAO, mobilité et montagne. La section aérienne est experte en parachutage, la section boat en opération amphibie. La section mobilité maîtrise divers véhicules, tandis que la section montagne regroupe des alpinistes experts formés à la guerre en milieu arctique. Dans l'ensemble, ces escadrons alternent les rôles de lutte antiterroriste, d'entraînement d'escadrons, de service d'alerte, ce qui signifie qu'ils sont prêts à intervenir partout dans le monde, et de déploiement opérationnel. La Delta Force, comme le Special Air Service, répartit ses opérateurs en 4 escadrons. Ces escadrons d'assaut s'appellent Alpha, Bravo, Charlie et Delta. Chaque escadron comprend 2 groupes d'assaut d'action directe et 1 de reconnaissance et surveillance. Regardez-moi ça, 4 escadrons. On dirait que la Delta Force s'est inspirée du Special Air Service ou quelque chose comme ça. Blague à part, on ne sait pas vraiment si la Delta Force utilise ces escadrons comme des unités de bateaux pneumatiques, de mobilité ou de montagne. On pense qu'elle dispose d'un peloton de soutien aérien qui exploite une petite flotte d'hélicoptères AH-6 et MH-6 à ne pas confondre avec le 160e Special Operations Aviation Regiment. Elle comprend aussi un escadron de transmission et un de soutien. Nous rappelons aussi que le Special Air Service a des spécificités distinctes de la Delta Force. Tout d'abord, il possède ses propres unités spéciales en son sein, qui regroupent différents types de missions et de rôles. Certaines de ces unités sont l'aile de la guerre contre-révolutionnaire, de la recherche opérationnelle et de la guerre révolutionnaire. L'aile de la guerre contre-révolutionnaire est une école qui enseigne la lutte antiterroriste et forme chaque unité avant son service antiterroriste. L'aile de la recherche opérationnelle implique des opérateurs du Special Air Service, travaillant avec des techniciens et scientifiques du ministère de la Défense pour évaluer, améliorer et développer de nouvelles armes et équipements. Fait intéressant, ces gars ont inventé la grenade flash, bon à savoir. Enfin, l'aile de la guerre révolutionnaire collabore avec le renseignement secret du Royaume-Uni et agit comme les divisions paramilitaires de la CIA. Cette branche est généralement composée d'opérateurs plus âgés avec beaucoup d'expérience. Avant de passer à la comparaison des processus de sélection pour la Delta Force et le Special Air Service, il y a encore une chose importante à savoir sur le Special Air Service. Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé du 22e Special Air Service qui est le régiment d'actifs de l'unité. 2 régiments de réserve, principalement de membres à temps partiel, existent aussi. Il existe toutefois une certaine séparation, car les missions et capacités des réservistes diffèrent un peu. En outre, ils n'ont pas à suivre un processus de sélection aussi difficile que leurs homologues actifs. Contrairement à la Delta Force, elle n'a pas de réservistes. Si vous espériez intégrer la Delta Force à temps partiel, ce ne sera pas possible. Cela étant dit, qu'est-ce qu'il faut pour devenir opérateur de la Delta Force ou du Special Air Service ? La Delta Force et le Special Air Service se ressemblent à ce niveau-là. Bien qu'ils recrutent dans toutes les branches de leurs armées, ils privilégient un segment spécifique.
Pour la Delta Force, ce sont surtout les Bérets Verts et les Rangers. Le Special Air Service vient surtout du régiment de parachutistes britanniques ou des Royal Marines, qu'il s'agisse d'un opérateur des forces spéciales expérimenté tentant sa chance dans ces unités, ou d'un membre d'une force conventionnelle pensant avoir le niveau. Tout le monde passe par le même processus de sélection, propre à chacune de ces communautés. Passons à la sélection du Special Air Service, que nous allons simplement mentionner ici. Leur taux d'attrition peut dépasser 90%. Cela parle de lui-même. La sélection du Special Air Service compte 3 phases, celle de la Delta Force en a 2. Chacune de ces phases présente ses propres difficultés et défis à surmonter. La première étape de sélection du Special Air Service s'appelle Endurance. Elle porte ce nom car elle teste non seulement la condition physique d'un candidat, mais aussi son endurance mentale. Cette phase dure environ 4 semaines et se déroule dans les Brecon Beacon. Ici, les candidats marchent avec de lourds sacs à dos lors de longues randonnées entre plusieurs points de contrôle. Le personnel ne donne aucun retour, donc personne ne sait son niveau de réussite. Cette phase culmine avec la longue traînée, une marche de 64 km sac de 25 kg, à finir en moins de 24 heures en Terrecindo. La première phase de la sélection de la Delta Force ressemble beaucoup à celle du Special Air Service. Elle dure également 4 semaines et comprend plusieurs parcours de jour et de nuit où les candidats doivent marcher sur plusieurs kilomètres avec beaucoup de poids sur le dos. En avançant dans le parcours, les distances et charges croissent, tandis que les délais raccourcissent. Ils subiront aussi de nombreux examens psychologiques et seront évalués par le cadre pour vérifier leur adaptation. Tout comme le Special Air Service termine sa première phase de sélection, la Delta Force conclut son parcours par une marche de 40 miles avec sac à dos, appelée la longue marche, qui doit être accomplie dans un temps non précisé. Les candidats ne sauront pas s'ils sont sélectionnés avant d'avoir terminé toute la première phase. En passant à la deuxième phase de sélection, le Special Air Service appelle cela l'entraînement en jungle. Les candidats suivront plusieurs semaines d'instruction sur les armes, tactiques, procédures, techniques, soins médicaux et combats rapprochés. Tout cela dans les jungles chaudes de Brunei, Belize ou Malaisie. Le but de cette phase est d'éliminer ceux qui ne peuvent pas supporter la discipline nécessaire pour garder eux-mêmes et leur équipement en bon état lors de patrouilles de longue durée dans des conditions difficiles. La dernière étape de la Delta Force s'appelle cours de formation des opérateurs. Les candidats disparaissent et sont formés aux armes légères, tirs de précision, observation, parachutisme, combat rapproché, démolition, protection de personnes très importantes, renseignement et assaut. Après le cours de formation des opérateurs, ils rejoignent un escadron d'assaut et débutent leur première préparation en équipe. Le Special Air Service inclut une phase supplémentaire dans sa sélection, appelée évasion, fuite et interrogatoire tactique. Les candidats reviennent au Royaume-Uni pour une formation avancée dans la célèbre Killing House du Special Air Service avec des munitions réelles. Ils apprennent la conduite de combat, l'utilisation d'armes et de véhicules étrangers, l'entraînement au saut, puis suivent un programme de combat, survie et résistance, similaire à l'école survie-évasion, résistance et évasion américaine. Ils y apprennent à s'évader, esquiver et survivre lors d'interrogatoires tactiques. Dans le cas où ils seraient capturés dans le monde réel, les candidats sont relâchés, traqués et brutalement interrogés. S'ils répondent aux exigences des instructeurs, ils termineront la formation et recevront leur béret beige et leur insigne du Special Air Service. Soyons honnêtes, même après la sélection, la formation des opérateurs Delta Force et Special Air Service débute vraiment. Tout au long de leur temps dans ces unités, ils affineront et perfectionneront constamment leurs compétences pour être les meilleurs opérateurs possibles. La Delta Force est une unité de niveau 1, mais ce n'est pas la seule unité de niveau 1 dans l'armée américaine. Il y en a en fait 5 qui relèvent du Joint Special Operations Command. Pour en savoir plus sur les autres unités de niveau 1, regardez notre vidéo via le lien en description. Si vous êtes un rat de bibliothèque et souhaitez en savoir plus sur la Delta Force ou le Special Air Service, nous avons des lectures recommandées Bandy pour vous. Il y a à l'intérieur de la Delta Force l'histoire de l'unité antiterroriste américaine par Eric Haney et Special Air Service 0 Heure, les origines secrètes du Special Air Service de Tim Jones. Les liens des livres sont aussi dans la description ci-dessous. Au final, ni la Delta Force ni le Special Air Service n'étaient meilleurs que l'autre. Les deux ont une riche histoire dans la guerre, et toutes deux offrent des atouts inestimables au monde des forces spéciales et au-delà. Mais cela dit, laquelle préférez-vous, la Delta Force ou le Special Air Service ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Voici l'essentiel de la comparaison entre la Delta Force et le Special Air Service. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et abonnez-vous. Merci de nous avoir regardés. Tous tes amis s'abonnent au ta Général Discharge, et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.